Bienvenue Alexandre Nicolas-Jacques. Vous êtes chargé de mission, financement, incubation, accélération, l'accélération à NFID. Alors c'est quoi un incubateur? Il y en a 11 dans la région. À quoi ça sert? Alors tout à fait. Donc un incubateur, c'est une structure qui va aider les porteurs de projets qui ont une idée de création d'entreprises innovantes à développer le projet. Donc on va les accompagner de l'idée jusqu'au succès de leur entreprise. Donc là, il y a plusieurs services qui sont fournis. On va accompagner notamment pour élaborer le business model, le business plan. On va fournir aussi des formations pour améliorer les compétences et aussi les aider à trouver des financements. Alors ces 11 incubateurs sont situés là où il y a de l'activité, proche d'un site scientifique, proche d'un pôle, comme par exemple la Pleine Image, Euratechnologie, mais il y a également Incubateur Énergie, Tectos. Ils sont 11 au total dans la région. Sur quelle activité en général? Alors en général, c'est sur les activités de la stratégie régionale d'innovation. Donc on a 6 domaines d'activité stratégiques qui sont l'image numérique, l'Internet et l'ubiquitaire, l'énergie, la santé, l'écomobilité et le transport. Et le sixième, l'industrie créative. L'industrie créative. Alors, là, vous allez nous emmener à la découverte des lauréats d'un challenge intéressant. C'était quoi? C'était le challenge de l'incubateur Transalé, donc spécialisé sur les transports et l'écomobilité. Un des 6 axes. Voilà. Eh bien, on y va. La création d'entreprises innovantes se retrouve dans l'ADN de la région, notamment à Valenciennes où le centre d'affaires Mobilium fête son inauguration. Une véritable Silicon Valley à la nordiste qui concentre les acteurs de la filière transport et mobilité, une ruche d'entreprise ou encore l'incubateur Transalé. On peut réfléchir aux nouveaux matériaux pour alléger les véhicules, des applications pour la multimodalité, des services aux industries du transport. Ça peut être aussi des nouveaux systèmes qui rentrent dans les véhicules. L'idée, c'est d'accompagner des projets de création d'entreprises innovantes dans le secteur de transport et mobilité. Les lauréats du concours Startup in Motion, qui réunit les meilleurs porteurs de projets, sont conscients de l'opportunité d'intégrer Transalé. La première, c'est déjà de pouvoir bénéficier des infrastructures, avoir un bureau et un service de secrétariat dédié, des salles de réunion pour recevoir des partenaires. Il y a aussi tout l'aspect d'accompagnement qui est très important et puis l'aspect financier aussi intéressant puisqu'on peut bénéficier d'aide à la création d'entreprises. Cela me permet d'avoir un suivi pédagogique à la faculté qui me permet aussi de substituer mon stage de fin d'études sur mon projet Val Transport. La galoche, c'est la trottinette développée pour les adultes urbains. Donc c'est une véritable innovation en termes de design. Elle est connectée, donc ça va donner des informations à l'utilisateur sur son amélioration en termes de santé, la distance parcourue et ça va lui donner des indications sur son itinéraire par un GPS intégré. On a trouvé donc ce concours par l'intermédiaire de Transalé, Startup in Motion, comme une opportunité idéale pour nous puisqu'elle est inscrite dans la région Nord-Pas-de-Calais qui est une région industrielle forte. Avec déjà 15 entreprises dans le technopôle, Transalé se montre comme une synergie forte entre le monde de l'industrie et celui de la recherche. Alors ce qui est intéressant dans la région, on a tous les rendez-vous nécessaires pour accompagner les créateurs et NFID y est partie prenante, créer, lancement d'appels à projets comme celui-là. Bon, tout ça, ça existe. Maintenant, une fois que l'entreprise est créée, quels sont les dispositifs de soutien que vous mettez à disposition? Alors chez NFID, on a plusieurs dispositifs. On accompagne notamment les entreprises dans la commercialisation, on va dire. Alors les porteurs de projets sont parfois des scientifiques, ne sont pas forcément des businessmen qui ne savent pas forcément vendre leurs projets. Ouais. Donc on les accompagne. Bon scientifique, mauvais commercial et réciproquement. Vous voyez, c'est des clichés là. Voilà. Et donc on les accompagne justement à mettre en place un plan d'action commercial parce que le porteur de projet est au final le premier commercial dans son projet. Donc, bien sûr. Voilà, on les accompagne aussi dans la levée de fonds. Important. Donc savoir travailler son pitch, présenter des documents à des financeurs. Et on met en place, par exemple, le Territorial Innovation Accelerator. Ouais. Donc, il y a un dispositif où on s'appuie sur des grands groupes comme Rabot du Tilleul, Orange, Veolia, et on va connecter avec des PME, TPE. Tout à fait, pour encore une fois booster la commercialisation. D'accord.
Parlez-nous d'un projet, d'une aide même importante, qui est le fonds d'incubation. Écoutez bien, ça c'est un outil pratique. Le fonds d'incubation, effectivement, donc c'est un fonds de la région destiné aux porteurs de projets situés dans les incubateurs. Donc au-delà de l'accompagnement, ils ont un peu une cerise sur le gâteau. Et on va financer jusqu'à 25 000 € de prestations, alors techniques, juridiques et marketing commercial, pour mettre en place leurs projets, et notamment un prototype qu'ils vont pouvoir ensuite présenter à d'autres financeurs et ensuite faire décoller leur entreprise. Vous prenez note de cette adresse du site ginov.com parce que vous pourrez vous renseigner sur ce dispositif. Qu'est-ce que ça bouge rapidement dans ce domaine, hein, tout à fait. On constate d'année en année, on a beaucoup plus de création et d'emplois. De mois en mois, quoi. Hein, tout à fait. Et ça éclode partout. Et ces dispositifs sont vraiment très importants pour consolider l'écosystème de cette nouvelle économie. Merci beaucoup. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.